14e journée de Ligue 1 et suite des autres championnats majeurs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la 5e journée de phase de groupe des Coupes d'Europe avec un clin d'œil à l'indice UEFA et une séquence sur les ambiances dans certains stades. Une transition sur la Ligue 1 pour parler des derniers mouvements d'entraîneurs avant d'évoquer la nouvelle règle qui pourrait être appliquée dans l'élite la saison prochaine. Le tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro 2024, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Inutile de me répéter, je remercie juste tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. La semaine avait mal débuté pour les clubs français sur la scène européenne. Newcastle était vraiment à 2 doigts de mettre le PSG dans une situation critique, mais les Parisiens sont parvenus à arracher le point du nul sur un pénalty contestable en fin de rencontre. Le club de la capitale évite le pire et peut encore viser la première place du groupe F en cas de victoire à Dortmund dans 2 semaines. Par contre, l'autre représentant français en Ligue des Champions dit adieu au rêve de passer la phase de groupe de la meilleure des compétitions. Si les U19 ont réussi à obtenir leur ticket pour les 8ème de finale de la Youth League, la marche était trop haute pour les A. Le contraste est sans appel entre l'exploit du match aller et cette manche retour. Mon-Lens a subi une véritable correction sur la pousse d'Arsenal et devient la première équipe tricolore de l'histoire à s'incliner par 6 buts d'écart en Ligue des Champions. Les 100 et or peuvent néanmoins poursuivre l'aventure européenne en Ligue Europa si la réception de Séville dans 2 semaines ne finit pas sur une défaite. Je mettrai de côté le chambrage de Gabriel sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi. L'ancien Lillois, voilà, tout est dit, a publié une story avec Saka et quelques paroles du chant cantonné les Lensois la saison dernière pour remettre la rivalité nordiste du championnat de France sur la table. En parlant de Saka, il apparaissait également dans le 11 type de la semaine. L'UEFA a voulu représenter le plus de clubs possible avec un élément par équipe et seuls les Gunners dérogent la règle avec 2 joueurs. Saka sur le côté gauche, Gabriel Jesus à la pointe de l'attaque. Pour revenir à nos moutons, après Paris et Lens, le drapeau français brillait dans les compétitions sœurs. L'OM s'est offert l'Ajax grâce à un triplé d'Aubameyang au terme d'un match fou et essayera de conserver la première place du groupe B à Brighton dans 2 semaines. En parallèle, Rennes est allé prendre 3 points à Haïfa, synonyme de qualification. L'Union Saint-Gilloise a tenu Toulouse en échec, mais le TFC reste 2ème avec 3 points d'avance sur le 3ème, tandis que le LOSC s'est imposé du côté de Ljubljana pour caragoler en tête du groupe A en Ligue Europa Conférence. Les résultats du jeudi soir tombent à pic pour l'indice UEFA. Les Pays-Bas sont repassés derrière la France et nos 6 clubs français pourront creuser l'écart en cas d'issue positive dans 2 semaines avant la phase finale. Dans le reste des affiches, sinon, sans tous les énumérer, certaines valaient le détour au vu de leur scénario. Lens ne jouera pas les 8ème de finale de Ligue des Champions à cause d'Arsenal, mais également du PSV qui s'est permis de renverser Séville en 20 minutes. L'Estadio Deportivo n'a pas hésité à taper sur la bande à Sergio Ramos et s'attend à une finale pour une passe en Ligue Europa à Lens dans 2 semaines. Leipzig connaissait le même sort sur la pelouse de Manchester City. Mené 2-0 à la pause suite à un doublé d'Openda, les Citizens ont effectué le comeback et Julian Alvarez ressort en héros avec le but victorieux. En parallèle, 2 matchs nuls suivaient un peu le schéma. Le Galatasaray a surpris Manchester United et Onana pour le 3 partout comme l'Inter du côté de Lisbonne. Bref, 12 clubs aborderont la dernière journée en tant que qualifiés pour la phase finale de Ligue des Champions. Arsenal, Atlético Madrid, Barça, Bayern, Dortmund, Inter, Lazio, Leipzig, Manchester City, PSV, Real Madrid et Real Sociedad ont obtenu leur ticket et seules 4 places doivent encore trouver preneur. Au-delà des résultats, certains stades offraient du spectacle dans les 4 coins de l'Europe à l'image des supporters de Galatasaray. Comment ne pas aimer ce genre de tifo? Je pourrais d'ailleurs en dire autant du Parc des Princes avant PSG Newcastle. Par contre, le prix de l'originalité revient aux supporters marseillais avec l'animation Bob Marley. En dehors des tifos, je suis obligé de mettre en avant les supporters lensois qui ont mis l'ambiance malgré la défaite, la lourde défaite même, à l'Emirates Stadium.
Retour au sérieux, désormais les amis, avec une séquence sur notre très chère et tendre Ligue des Talents. La semaine était chargée au sein de certains clubs comme Nantes, qui a changé d'entraîneur. Pierre Aristouille débarqué, les dirigeants nantais ont décidé de nommer Jocelyn Courvenec pour la suite de la saison et tenter de relever la barre. Les Canaries font partie du top 3 des clubs français qui ont le plus changé d'entraîneur en Ligue 1 au 21e siècle. 21 entraîneurs ont côtoyé le banc de Nantes ces dernières années, et c'est seulement de moins que Marseille à la première place. En parlant de Marseille, il y a également eu du changement du côté de l'OM, mais plutôt dans l'organigramme. C'était pressenti et c'est désormais acté. Mehdi Benassia est le nouveau conseiller sportif de Longoria. Il assurera le même rôle que Luis Campos avec Nasser Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain. A noter que le club olympien a ajouté dans le communiqué que Jean-Pierre Papin est nommé entraîneur de l'équipe réserve. Quant à l'autre olympique, on parle encore de changement d'entraîneur. Personne n'a manqué l'information. Fabio Grosso est déjà évincé du banc lyonnais. La nouvelle faisait la une du Progrès et le nom de Juninho réapparaît. L'expert en coup franc va reprendre un poste pour épauler John Textor. Alors mes supporters lyonnais, si vous deviez faire un bilan de Fabio Grosso, ce serait quoi? J'ai une petite idée. En tout cas, dites-vous qu'il a pris 17 points dont 12 de suture. Plus sérieusement, Pierre Sage assure l'intérim et quelques pistes de potentiels successeurs circulent. Il est dit que le vestiaire lyonnais pousse pour faire revenir un certain Bruno Genesio et d'autres profils sont dans les tuyaux, dont Igor Tudor, même s'il ne serait pas intéressé, ou encore Sampaoli. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actu, une nouvelle règle de jeu pourrait intervenir la saison dernière en Ligue 1. L'IFAB, instance qui détermine et fait évoluer les règles de jeu du football, a validé l'expérimentation d'une nouvelle règle, l'expulsion temporaire de 10 minutes. Comme dans le rugby, elle sera utilisée dans un contexte bien spécifique. De 1, les protestations à l'encontre de l'arbitre, et de 2, les fautes tactiques, comme pour anéantir une contre-attaque adverse. L'objectif est d'améliorer le comportement des joueurs à tous les niveaux pour reprendre le directeur exécutif. Alors pourquoi pas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais moi par exemple j'avais déjà pensé à autre chose, notamment imiter la NBA, le basket par rapport au temps d'arrêt. Lorsque le jeu est arrêté, le temps continue, alors qu'en NBA, en basket, on le stoppe. Mais du coup, pour revenir à l'expulsion temporaire de 10 minutes, après le carton jaune et le carton rouge, l'IFA va proposer l'expérimentation du carton blanc pour sanctionner les joueurs. Au final, c'est une chose qui est déjà présente en amateur, alors peut-être pas le carton blanc, mais le fait d'expulser temporairement, pourquoi pas. Avant de clôturer la vidéo, à l'heure où je tourne, on est à quelques heures du tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro 2024. Il débute aujourd'hui, ce samedi 2 décembre à 18 h, et on va enfin connaître les 3 adversaires de l'équipe de France. On connaît les pots, on est tête de série et on sait contre qui on peut tomber, contre qui on ne peut pas tomber. Le meilleur tirage possible pour les Bleus, on le sait, c'est Albanie, Slovénie et un barragiste du groupe C. Et le pire, je l'avais dit aussi, Danemark, Pays-Bas et Italie. Alors quand la vidéo sortira, le tirage au sort sera effectué, mais ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer un screen, ou du moins une image, là, maintenant, pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Normalement, on reste favori sur le papier. Bon, et bien sûr, qui dit semaine européenne avec plusieurs matchs, dit top but. Les amis, c'est parti pour la compile de buts traditionnelle. Y aller, et le centre qui va être beau, la remonte. Il va pouvoir frapper. Oh là 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 là. Le centre de Dest, la reprise. Oh, le golasso. Oh, il est passé. Oh, avec l'accélération de Brahim Diaz, avec Rodrigo. Oh, et l'égalisation. Toujours la passe en retrait. Santi, le contrôle, la frappe de Santi. Teraz też rozpoczęli krótko, zobaczymy czy tutaj zaszło jakiś pressing założony. Mój jedyny, coś tu się wydarzyło! Bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.